Non, mais les assistés sociaux, eux autres, là, dans la vie, les assistés sociaux, ils ont pas le droit de vivre. Ils ont-tu le droit de vivre, nos assistés sociaux au Québec? On dirait qu'on a plus tendance au Québec à faire vivre le préjugé, ces assistés sociaux, plutôt qu'à faire vivre nos assistés sociaux. Je veux pas dire qu'ils font complètement pitié, qu'ils sont pas totalement responsables de leur choix, mais je pourrais dire qu'ils sont pas complètement responsables de leur choix, par exemple. Quand tu gagnes 778 $ par mois, comment tu peux être pleinement responsable et avoir pleinement de pouvoir dans ta vie? On va se le dire, là. Tu vis cheap en tabarnak. Mais tu fais pas juste vivre cheap. Tu passes aussi, là, par des préjugés, puis par des commentaires par le monde qui, des fois, là, sont vraiment pas enrichis de conscience. Tu sais, des commentaires cheap, là. Des commentaires que quand t'en arraches déjà d'envie, puis t'as déjà de la misère, puis tu piles déjà sur ton orgueil pour demander de l'aide, là. Des commentaires que je pourrais dire que tu peux te passer d'envie, que tu te passerais bien, en tout cas. Des commentaires non utiles, non essentiels, qui ne font que renfoncer la personne et l'individu. Je dis ça, là, parce qu'aujourd'hui, je suis allé voir un conseiller budgétaire. Je suis allé voir un conseiller budgétaire parce que j'en arrache pour payer mes factures, parce que je suis plus capable. Je suis plus capable. Écoutez, il y a 4 mois, j'étais encore capable. Il y a 2 ans, c'était pas si pire. Il y a encore quelques années, j'arrivais très bien. Master, je suis plus capable d'arriver puis de payer mes factures. C'est ça la réalité, là. Puis quand même qu'on essaierait de me faire culpabiliser puis de me rendre coupable des dépenses que je fais dans ma vie, là, je vois pas c'est quoi les dépenses flagrantes que je pourrais faire en un mois avec 778 $ par mois pour vrai. C'est quoi la dépense la plus flagrante que je pourrais faire pour vrai avec ce montant-là? Avec même pas 1000 $ par mois. Pas par semaine, là. Par mois. Fait que moi, là, me justifier puis me culpabiliser par rapport au petit peu que je m'achète dans la vie, que j'ai de la misère à payer au bout du terme mes factures, ma carte de crédit, l'ensemble de tout ce que j'ai. Puis j'achète pas des affaires qui sont chères, là. Je vis pas de grand chose, c'est pas du luxe, là. Je vis pas dans du luxe, là. C'est bien ça le pire. Donc, je suis pas capable. Je suis pas capable de me dire, là, que c'est moi qui est pas correct. Que c'est moi qui est pas correct de pas arriver avec 778 $ par mois. Parce que selon moi, t'arrives pas avec ça. T'arrives pas, c'est impossible de vivre avec ça. Puis s'il y a du monde qui sont capables de vivre avec ça, là, ben pour vrai, c'est des champions. C'est des champions, là. Ils sont réellement bons, là, parce que je pense que pour la majorité du monde, il y a pas mal, beaucoup de monde qui, s'il y aurait juste cet argent-là dans leur poche pour vivre en un mois, là, ils pleureraient puis ils seraient pas capables de vivre. Puis ils parleraient pas au-dessus de moi sans savoir ce que c'est. Sans savoir ce que c'est de vivre à ma place, dans mes culottes, dans ma position, de marcher dans mes chaussures puis dans mes bas avec les revenus que j'ai, qu'on me donne, avec l'aide sociale qu'on a au Québec. Vous savez, on a l'air à nous prendre un peu pour des tatas, des caves, des innocents au Québec, là. J'ai déjà travaillé, là. Je sais ce que ça vaut, je sais ce que ça vaut, le prix de la vie. Je sais ce que ça vaut, se payer un salaire, puis avoir de l'argent, puis dépenser. Puis je sais ce que c'est, là, de bien vivre, d'être capable de se payer le minimum dans la vie, là. J'ai toujours bien travaillé au salaire minimum pendant les 6 premières années de ma vie. Après mes 18 ans, là, après que j'ai décroché les études, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, puis je gagnais des revenus qui me permettaient de me payer le minimum de la base dans la vie. Puis j'en arrachais pas tant que ça. Mais encore là, on s'entend-tu qu'au salaire minimum, tu gagnes pas grand-chose non plus. Je me budgétais, autrement dit. Mais depuis que j'ai fait une dépression, puis que je me suis mis sur l'aide sociale, parce que j'avais plus la tête. Je faisais trop d'anxiété, j'étais déprimé, j'étais surmené, j'étais plus capable de travailler. J'étais plus de bonne humeur à le faire, j'étais déprimé. Quand c'est rendu que t'arrives de ta job et que tu penses à te suicider, là, c'est parce qu'il est temps que t'arrêtes de travailler. Si ça vous dérange,
Ben moi je m'excuse, mais ma santé mentale, c'est pas mal plus important que vous autres. C'est ça que je réponds à ça au monde, qui rit de moi en tant qu'assisté social, puis qui me dit que c'est pas normal de pas arriver avec 778$ par mois. Et voyons donc, essayez donc de vivre avec ça, juste pour le fun, juste pour voir. Vous avez-tu magasiné un peu? C'est où que vous faites votre épicerie, moi? J'aimerais ça, connaître comment vous faites, savoir comment vous feriez, puis comment vous faites pour vivre avec 778$ par mois en payant tout ce que moi je dois me payer, parce qu'actuellement, moi, j'arrive pas. Puis je me vois pas être capable d'arriver sans que mes revenus augmentent. Puis pour de vrai, là, pas besoin de genre pas mettre tout ton argent dans la drogue puis dans l'alcool pour pas arriver là, sur l'aide sociale. Ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui se budgète comme faut puis qui consomme pas, là, il pourrait pas arriver avec ce chèque d'aide sociale-là tellement que c'est pas beaucoup. Ça dépend de tes besoins pour ce que tu mets ton argent. Ça dépend de comment tu te gestionnes, mais encore là, ça remet à la réflexion de je devrais-tu me priver, moi, dans la vie, là? Je devrais-tu commencer à sous-vivre en dessous du monde, puis à me dire qu'il faut que je réduise, là, réellement, la part de café que je vais boire dans mon mois alors que j'ai pas acheté d'œufs, de farine, puis j'ai pas fait de pâtisserie depuis quasiment 1 an et demi. C'est-tu vraiment grave si je m'achète une petite bouteille de vin en spécial à l'épicerie à 6$ sur mon chèque d'aide sociale? C'est-tu vraiment ça qui me prive de manger à la fin du mois, là? C'est-tu vraiment le petit paquet de cigarettes que je vais m'acheter qui me prive de manger à la fin du mois? C'est-tu parce que je vais avoir acheté 50$ de matériel d'art pour devenir un artiste que je pourrai plus manger à la fin du mois sur mon aide sociale? C'est-tu parce que je vais avoir fait l'erreur d'être allé manger au restaurant pour me payer un bon repas et un petit plaisir dans un restaurant moyen et pas de luxe, là, que je pourrai plus manger à la fin vraiment que mon aide sociale? Ou finalement, c'est parce que le chèque il est vraiment pas assez puis qui me permet pas de vivre ma vie amplement puis de pouvoir faire ce que tout le monde peut faire dans la vie finalement, tu sais. Profiter de la vie puis vivre. Tout en répondant à ses besoins de base puis en pouvant se permettre un peu plus que ça même. Je veux dire comme des nouvelles chaussures quand les tiennes puis tes semelles sont finies puis ils tombent en ruine puis que tu as besoin de nouvelles chaussures. Faudrait-tu que le monde sur l'aide sociale commence à se priver de s'acheter des nouvelles bobettes parce que c'est rendu un luxe aux yeux des organismes budgétaires? Si tu t'achètes une bouteille de vin sur ton chèque d'aide sociale, t'es rendu un alcoolique. Puis après ça, on peut plus te donner de l'argent pour aller dépenser de l'argent dans les épiceries parce qu'on va te dire que t'es un alcoolique. Même si c'est la première fois que tu réclames puis que tu demandes de l'aide dans un organisme communautaire. Si ça, c'est pas faire vivre le préjugé, je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce que c'est pour vrai. Ça fait que pendant qu'on m'aide pas à vivre, qu'on me donne pas d'aide sociale puis qu'on me paye pas d'aide, pour vrai, on se paye-tu un préjugé sur ma tête? On se paye-tu ma tête un peu? On se paye-tu un préjugé avec ma tête plutôt? Tu es en train de me prendre pour un clown, moi là? Juste parce que je suis un assisté social, je serais pas un être intelligible doté d'une intelligence. Je serais un gros calice de gigon toxicomane sans culture qui ne sait pas gestionner son argent puis son épicerie puis sa vie, moi là. Non, mais c'est parce que selon le service du crédit budgétaire de la baie, je serais pas assez responsable pour me faire donner un coupon de crédit alimentaire dans une épicerie comme chez Maxi parce que il semblerait que j'irais au goulot et que je boirais tout le rayon des vins et bières. Selon ce qu'on a carrément dit et insinué, là. Puis quand je me suis levé puis que je suis parti puis que j'ai dit que c'était carrément de la discrimination, on me dit que c'était pas de la discrimination. Non, non. C'est pas de la discrimination de dire après 45 minutes d'une rencontre, à parler un peu de mon budget comme ça, sans voir les chiffres, sans regarder mes comptes, sans regarder mes factures, de dire que si on me donne un coupon d'aide alimentaire, je vais aller le flamber dans la drogue puis dans l'alcool. Puis dans le sexe, un coup parti. Écoutez, là, c'est pas parce que je m'achète un once de pot au début du mois là, que tout mon budget d'épicerie passe dans le cannabis. Là. Comment tu veux te sentir à l'aise de dévoiler tes finances après ça? Comment tu veux te sentir à l'aise de parler avec quelqu'un de ton budget et tes finances quand quelqu'un te dit ça? Ben, on te donnera pas de coupon de bord parce que tu lui dis que tu t'es acheté une bouteille de vin dans le mois après les élections parce que ça allait pas bien une soirée puis de temps en temps t'aimes ça t'en acheter une petite à l'épicerie pas SAQ parce qu'il coûte trop cher. Ben, je m'excuse, là.
De me faire dire qu'à cause de ça, on va préférer me donner un panier alimentaire et pas un coupon pour aller chez IGA. Mais qu'on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de viande et pas beaucoup d'aide alimentaire en ce moment. Mais que je leur dis que finalement, je suis pas mal végétarien. Donc la plupart des aides alimentaires, j'utilise pas beaucoup. Je suis réticent parce que j'ai eu beaucoup d'intoxications alimentaires dernièrement, malheureusement. Fait que si c'est pas fermé hermétique, si c'est pas encanné, si c'est pas emballé d'une façon sûre, ben j'y touche pas puis j'y mange pas, moi, cette bouffe-là. Ça m'écoeure bien raide. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans en restauration, en cuisine, là, à respecter les règles de la MAPAC, pas manger de la nourriture fraîche, là, puis des vieux fruits qui ont pas été vendus à l'épicerie puis qui ont mûri depuis des mois là, d'importation, d'exportation dans le monde, là, qui ont charrié ces cargos pendant des mois avant d'arriver ici puis qui ont traîné ces étalons d'épicerie puis après ça dans les étalages des organismes communautaires pendant des mois, là, ça fait des mois qu'ils sont dans les tablettes, là. Ben quand je mange ça, je file pas puis ça me donne mal au ventre pour vrai. Ça me donne de la diarrhée, là. J'en fais des boutons, là, puis j'en ai une grosse infection d'en face pour laquelle je suis même pas capable de me faire soigner à l'hôpital en plus. Non seulement je suis pas capable de me faire soigner, mais je suis pas capable de me faire payer le traitement qu'il faut pour ma peau parce qu'il passe pas ses génériques et ses assurances de l'aide sociale. Ça fait que ça va me coûter 50$ par mois, 150$ pour 3 mois d'antibiotiques que j'ai pas encore commencé, qui est prescrit, que j'ai la prescription depuis des mois, mais que j'ai pas commencé parce que j'ai pas les moyens de me le payer. C'était la raison pour laquelle j'allais faire une consultation budgétaire, puis que j'aurais espéré économiser sur mon budget d'épicerie en ayant une aide alimentaire, mais on me dit qu'on me donnera pas d'aide alimentaire parce que supposément que je bois trop puis je consomme trop de drogue ou que je suis un délinquant, moi, puis que tout ce que je fais, c'est boire mon argent puis fumer mon argent alors que je bois quoi 4 fois par année dans ma vie, là, pour des occasions très rares, comme quand François Legault gagne les élections le 3 octobre, puis que ça va très mal dans le domaine communautaire, puis que ça veut dire qu'on n'augmentera pas mon chèque d'aide sociale alors qu'on sait que ça compte pas 40% des besoins de base pour les personnes seules, aptes au travail, comme on dit. Hein. Mais je suis pas très apte au travail. En fait, j'ai des gros problèmes de santé mentale, des gros problèmes d'anxiété, des problèmes physiques aussi qui sont pas reconnus. Ça fait que j'ai des grosses contraintes temporaires, mais j'ai pas le chèque qui va avec, comprenez-vous? Tu sais, dans le fond, je suis assez apte pour aller travailler, mais je suis pas assez apte pour recevoir une aide alimentaire puis gérer un coupon pour aller faire une épicerie à l'épicerie chez Maxi puis gérer mon argent intelligemment. À ce qui paraît. Vous savez, c'est drôle, hein, mais j'achète les mêmes choses qu'avant, là, puis même moins qu'avant, là. Parce qu'avant, je cuisinais beaucoup, là, j'aime ça cuisiner, faire de la cuisine. Je suis un cuisinier d'expérience. C'est ma passion, la cuisine. Mais je travaille plus là-dedans, j'aime pas ça travailler là-dedans. Ce que j'aime, c'est faire à manger, puis découvrir des nouvelles saveurs. Puis je le fais pas parce que ça coûte trop cher. Je le fais plus parce que ça coûte trop cher. Fait que quand un organisme budgétaire me dit que ça coûte moins cher de se faire à manger à la maison, ben je m'excuse, là. Je suis chef cuisinier d'expérience, là. J'ai travaillé en restauration toute ma vie, là. Puis c'est quasiment rendu moins cher de manger dans un restaurant, c'est pas drôle, là. Quand tu regardes les prix essentiels, là, la farine, les besoins essentiels, comment que ça coûte cher, là, la nourriture primaire, là, juste les bases, là, la farine, les œufs, le lait, le pain, tout ça, là, ça coûte tellement cher. Tu sais, c'est drôle, je me suis fait un chum, puis je suis allé vivre chez eux il y a 5 6 ans de ça. Puis il me dit que je l'ai ruiné. Parce que je faisais à manger, je cuisinais, puis on faisait juste à manger à la maison. On n'allait pas au restaurant quasiment jamais. Puis pour économiser, on avait décidé qu'on allait juste faire à manger à la maison puis profiter de mes talents en cuisine. Ben savez-vous quoi? Ça nous a coûté pas mal plus cher en fin de compte. Il me dit que je l'ai ruiné. Je l'ai ruiné. Parce que oui, je fais de la bonne bouffe, là, mais ça coûte cher faire de la bonne bouffe. Ça fait comment ça se fait qu'un ex-cuisinier comme moi sur l'aide sociale est pas capable de se faire à manger puis d'arriver avec ça? Puis que je fais mon épicerie au Maxi, au Dollarama, que je compare les prix. Juste la semaine passée, je suis allé chez GA parce qu'il y avait des spéciales, puis ça dit sur ma facture que j'ai économisé quasiment, je vais vous le dire, là, 18% de ma facture, parce que j'ai acheté juste ce qui était en rabais. Ce qui veut dire que sur 58$, là, j'ai économisé 12,29$. J'ai économisé 13$. 13$. Fait que, on peut toujours bien dire que je gère bien mon argent et que j'ai le sens de l'économie, là. Ce que je me suis acheté, c'était du café. Je me suis acheté du ketchup, de la moutarde. Je me suis acheté, après ça, du yogourt aux bananes naturelles. Je me suis acheté de la viande, des tournedos, des saucisses fumées, des pains hot dog. Je me suis acheté des légumes, un gros pack de crudités parce qu'ils étaient pas chers. Il fallait vraiment que je mange des légumes. Puis les légumes individuels, ils étaient beaucoup trop chers à l'unité. Je veux dire, je me suis acheté un plateau de légumes, là. Il m'a coûté 10$.
Je me rachetais les carottes, les céleris, puis tous les légumes individuels comme je faisais avant, là, quand j'étais en appartement là, à Chicoutimi, puis que ça me coûtait aussi cher. Ben, ça m'aurait coûté 45$ de légumes avec la trempette. C'est pas des blagues, là. À chaque 2-3 jours, parce que je suis à pied puis que j'ai pas de voiture pour faire mon épicerie, ben je peux pas acheter en grosse quantité puis faire les épiceries en auto comme vous autres puis pouvoir checker les spéciales comme je veux. Fait que je suis limité de ce que je peux amener sur moi aussi. Ça fait que je fais mon épicerie des fois aux 4-5 jours. Puis des fois, je vais au Dollarama, là. J'achète pour 20-30$ de stock, là. Puis je veux dire, j'achète tout ce qui est le moins cher, là. Du café instantané à 1$. Je veux dire, des ramen qui sont pas mangeables là-bas. Du riz, du pain de viande, là. Du pain de viande que personne ne trouve mangeable. Des boîtes de sardines. Je veux dire, j'achète tout ce qui est le moins cher pour me nourrir puis compenser mes carences parce que je suis pas capable de manger des vrais repas. Puis tabarnak! Ça me coûte 20-30$ puis je mange, même pas 2-3 jours là-dessus. Faites-moi pas à croire qu'on en a plus à l'épicerie qu'au restaurant, là, rendu là, quand avec des points puis le programme de récompense de McDonald's, tu peux t'acheter un sandwich, un frite puis des affaires en bas de 6$, là. C'est rendu ça le prix moyen d'un repas, quasiment, de 3 à 5$ pour une personne seule. Si c'est pas 6 à 8$ par jour, facile, pour une famille et plus, ça doit être rendu sur le bord de 8, 9, 10$. Moi, j'ai calculé là, que ça me coûte en moyenne là, facilement 20$ par 2 jours manger. Par 3, 4, 5 jours, c'est 50 à 60$. Donc, pour une semaine, manger, c'est à peu près 100$. De 80 à 100$ facile. Fait qu'une fois que tu as payé ton loyer, ton papier de toilette, tes transports en autobus, que tu as payé tes produits de beauté, là, la pâte à dents, on parle de Q-tip, on parle même pas de gros produits de beauté de luxe comme du parfum pour sentir bon. Non, ça, t'as pas moyen de t'acheter ça quand tu es sur l'aide sociale. Tu sais, je veux dire, rendu là, si la madame au crédit budgétaire, elle comprend pas comment que ça se fait que certains mois dans ma vie, ça m'arrive le 6 du mois de plus avoir d'argent, elle ira à la maison des sans-abri puis dans la rue voir combien de personnes sur l'aide sociale ont des chèques parfois beaucoup plus élevés que le mien, ce qui veut dire des fois ils ont un chèque de solidarité sociale puis les contraintes temporaires ou permanentes, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 778$, ces gens-là ont 1000$, 1200$, 1400$, ont des fois le double de mon chèque. Puis après une semaine, après la moitié du mois, ces gens-là n'ont plus d'argent. Et quand j'étais au sans-abri, ces gens-là me quêtaient de l'argent. Puis moi, j'avais encore des cigarettes à leur donner, puis eux autres, il leur restait plus rien. Ça fait que, tu sais, c'est bien beau me dire, puis me reprocher, puis me dire que je gère pas bien mon argent, là. Mais quand je me compare avec les autres, je me console, parce que pour de vrai, je suis pas le seul. Je suis pas le seul assisté social au Québec qui gagne 778$ par mois, qui arrive à la moitié du mois, puis qui a quasiment plus d'argent, si c'est pas plus une scène, des fois. Voyons donc. Si tu payes moindrement tes factures, t'en as plus d'argent, là. T'en as plus d'argent après une semaine, là. Quelqu'un qui a moindrement un peu de terme à payer, un logement, une carte de crédit, Internet ou n'importe quoi d'autre, là. Puis mes frais bancaires, même mes frais bancaires, ils me coûtent cher. Sur 778$, j'ai ces moyens de payer 14$ de frais bancaires, moi, chaque mois. Ça coûte cher. Après ça, l'autobus, la STS de Saguenay, pensez-vous que j'ai moyen de payer ça? Ça me coûte cher. Tu sais, dans le fond, le crédit budgétaire, ils ont raison quand ils disent que je bois tout mon argent au prix du jus d'orange. Je le bois tout en jus de raisin et en café. Sûrement pas en alcool. Ça coûte ben trop cher boire de l'alcool. À moins que le vin soit vraiment spécial. Là, encore là, j'aime pas tant le vin. J'aime pas ça, l'alcool. J'aime mieux fumer. Puis je fume pas trop de pot. Le pot, t'écoute une fortune. Mais encore là, il coûte quasiment aussi cher que les épices, le pot, hein? Quand c'est rendu que tu veux cuisiner quelque chose, là, ça te coûte quasiment 15$ d'épices. C'est pas 20$ d'épices pour assaisonner ton assiette pour que ça goûte quelque chose. Parce que moi, manger quelque chose qui n'a pas de goût, là, c'est que quand tu compares tout ça, là, le prix des épices, le prix des condiments, le prix des bases, le prix de la nourriture, le prix du papier de toilette, le prix des produits d'hygiène, je m'excuse, avec mon chèque d'aide sociale, j'ai pas les moyens de payer ça, pas en tout. Puis la vérité, c'est que ça fait des mois que je dépends des organismes communautaires pour combler ce manque-là, puis me fournir les bases puis les choses. Puis depuis que je suis retourné en appartement, j'ai plus ça. J'ai plus ça, puis le coût de la vie a augmenté encore plus entre-temps. Ça veut dire que
Du temps que j'étais dans la rue, puis que je me suis sorti de la rue, puis avant que j'étais dans la rue, ben le coût de la vie, c'est pas le même pantoute. Ça fait que tu sais, te faire traiter comme un irresponsable, puis te faire dire que tu sais pas gérer ton argent, quand on n'a même pas étudié la chose, là, c'était une rencontre préalable. Puis que finalement, ben écoute, on dit ça, mais il y a 4 mois, ben j'étais dans le même logement, puis je payais les mêmes factures, puis j'arrivais. Pourquoi que là, j'arrive plus? C'est quoi qui a changé? C'est quoi qui se passe? Il y a toujours bien quelque chose qui a changé à quelque part. Puis moi, ben je vous dis que je fais juste couper, 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 mais là, à m'amener, il y a un bout de couper quand t'as faim, là. Tu sais, quand je vous dis que j'ai mangé des ramen au Dollarama puis qu'ils sont pas mangeables, puis j'en ai mangé à me rendre malade, là. À les vomir, là, à ressortir par les deux bords, pour vrai, là. Quand tu dis que tu manges des nouilles au jus de tomate sans sel puis sans poivre, là, parce que c'est rendu un luxe. Puis je parle pas du macaroni à la viande, ça fait longtemps que je me suis pas fait ça à la maison. Je mange ça sur populaire. À la maison, pour faire ça, ça coûterait ben trop cher. Puis là, il y a personne qui est assez intelligent pour comprendre que c'est un cercle vicieux. Là, je coupe dans mes besoins. Fait que je crée une carence, je crée un manque. Je veux dire, à un moment donné, je finis par avoir faim. Hein, parce que, je vais vous le dire, la vérité, c'est que je mange pas à ma faim. Ça fait que quand j'ai mon chèque, le premier, c'est quoi que vous pensez qui arrive? J'ai tellement manqué que là, je tombe dans l'excès. Mais encore là, c'est pas tous les mois. Souvent, je me modère. Je tombe pas mal moins dans l'excès que bien certains, que pas mal d'autres personnes. Comparativement à d'autres mondes, je me console, encore une fois. Après ça, ben, en me jetant dans la rue et en me laissant tomber dans la rue, j'ai recommencé à fumer la cigarette, j'ai recommencé à consommer plein de choses. Ça, j'en serais pas rendu là. Si j'aurais pas traversé ça, la rue, si on m'aurait pas traité comme une poubelle. Parce que quand t'es rendu à choisir entre te nourrir, manger ou payer ton logement, quand t'es plus capable de joindre les deux bouts puis de payer ta carte de crédit à travers ça, quand la moitié puis quasiment tout ton linge vient des friperies puis des organismes communautaires, quand t'achètes tout ce qui est le moins cher puis le plus abordable pas en spécial, quand tu vis avec 778$ par mois puis t'arrives pas, ben il faut pas chercher à comprendre il est où le problème, là. Pour la société, le problème, ça serait que je m'accommode, puis que je réduise toute ma qualité de vie, puis que je rentre dans ce cadre-là d'austérité, de mes propres besoins, puis que je vive avec le strict du strict minimum, puis que je me paye aucun plaisir, puis rien à travers ça, là. À la limite que j'en sois malheureux. C'est parce qu'en m'amener des concessions, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Mais en m'amener, il y a des limites aux concessions que je peux faire aussi, là. Parce qu'en m'amener, quand je réalise que c'est juste le fait que mon chèque d'aide sociale il est insuffisant pour combler tous mes besoins de base, là, et m'offrir une qualité de vie et un petit peu plus d'oxygène pour respirer à travers ça puis vivre, là, ben, si les gens sont pas capables d'assumer ça, moi, j'ai pas à me résigner à ça, là. Je serais pas capable d'aller travailler d'ici demain matin. Puis je suis pas plus capable de payer mes factures puis d'arriver. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que la société elle fasse un choix, là, puis qu'elle choisisse là, de me donner de l'aide sociale ou de continuer genre à faire semblant de nous donner de l'aide sociale en riant de nous autres. Mais c'est clair qu'on contrôlera pas mes choix de vie, là. Qu'au bout du compte, là, je me priverai pas de tout ce que j'aime dans la vie, là. Je mange déjà plus de chocolat, de chips, de liqueur quasiment, là. Je veux dire, tout ce qui me réconfortait, tout ce que je mangeais, tout ce que j'avais dans la vie aujourd'hui, je m'en prive, là. Je vois vraiment pas comment qu'avec 778$ par mois, tu pourrais vivre dans l'excès. Je vois pas comment tu pourrais te le permettre, de toute façon, au départ. Peut-être que pour vous, vos besoins de base, ce qui est essentiel à votre vie, c'est se loger puis se nourrir. Ben moi, c'est pas ça. Moi, c'est écrire. Puis c'est m'exprimer. Puis me loger puis me nourrir à travers ça, là, je peux l'oublier puis m'en passer puis m'en dispenser, là. Tant aussi longtemps que j'ai quelque chose pour écrire, parler, m'exprimer, là. Parce que pour moi, là, ce qui est vital puis ce qui est essentiel pour moi, là, c'est m'exprimer en tant qu'artiste. Si j'ai pas ça, là, je ne suis rien. Je ne vis pas.
Je n'ai pas de raison de vivre, comprenez-vous? Ça me sert à rien de me loger puis de me nourrir si je peux pas être un artiste, si je peux pas vivre de mon art, si j'ai pas d'argent pour faire de l'art, si je peux pas écrire, si je peux pas m'exprimer, si je peux pas chanter, si je peux pas être un artiste, là, pour vrai, là, ben, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun sens à me nourrir. Il n'y a aucun sens pour vrai à me loger. Parce que je n'ai aucune raison d'exister autrement. En fait, c'est plutôt ça. Si tout ce que je fais dans ma vie, là, c'est me nourrir puis me loger comme je fais sur l'aide sociale, puis comme vous dites qui est si essentiel, ben tout ce que je fais, c'est exister. Mais au-delà de ça, là, je ne suis rien d'autre qu'une personne parmi tant d'autres. Puis c'est pas mal la seule raison pour laquelle je vis puis que je survis, parce qu'on s'entend-tu qu'avec l'argent qu'on me donne, là, je ne réponds pas à mes besoins de base. Là. J'ai pas tout ce qu'il faut pour me nourrir puis être logé convenablement. C'est pour ça que je dis une chance. Une chance que j'ai pas besoin de ça pour vivre. Une chance qu'après avoir traversé 8 mois dans la rue, je m'en fous d'être dans la rue à cette heure. Je m'en fous un petit peu pour vrai. Tant que je peux m'exprimer encore. Là. Des fois, là, je peux travailler des heures sur une œuvre d'art, pas à faire de l'art, à dessiner, à écrire. Là. Puis je peux même en oublier de manger. Je peux me réveiller après 12 heures après avoir écrit puis me réaliser que j'ai pas mangé depuis un maudit bout, là. Ça vous montre ça à quel point que manger, là, puis me loger puis être confortable, là, c'est vraiment pas ma priorité dans la vie. C'est peut-être important, là, c'est clair que c'est important, là. Mais le seul sens que ça a pour moi, là, c'est d'être un artiste. Si je me nourris, c'est pour me donner de l'énergie pour faire de l'art puis produire plus d'art. Si je me loge, là, c'est pour avoir une place pour accrocher mes peintures, puis pouvoir dormir, puis me réveiller le lendemain puis écrire la suite du livre que j'ai écrit la veille. Je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour mon art. Donc la question que je vous pose, c'est si mon aide sociale là, me donne de la misère à me nourrir, là, ben, le budget que je mets là, ailleurs, là, ben, les artistes, eux autres, ils auraient-ils la chance de le mettre dans l'art s'ils seraient sur l'aide sociale? Hein? Quelqu'un qui consomme pas, là, qui consommerait même pas de pot, pas de cannabis, pas de cigarette, rien, là, qui aurait pas internet, pas de téléphone. Y aurait-il moyen de faire de l'art même avec son chèque d'aide sociale de 778$? Même s'il ferait du couponing, là, puis qu'il serait super budgété, puis qu'il paierait ses affaires, puis le strict minimum, y aurait-il assez d'argent à la fin du mois pour faire de l'art, selon vous? Ben, moi, je pense que la réponse, c'est non. Parce que même quand je travaillais au salaire minimum, j'avais de la misère à me payer du matériel pour faire de l'art. Puis en plus, j'avais pas de temps. J'avais pas de temps pantoute pour faire de l'art. Je faisais ça pendant la nuit, puis le lendemain, j'étais full fatigué à la job. Fait que je faisais 2 métiers. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un seul métier, puis mon métier, c'est la job d'un artiste. Puis être un artiste au Québec, ça veut dire être pauvre, être sous-payé, pas être reconnu, puis majoritairement vivre sur l'aide sociale. Ça mérite-tu d'avoir 778$ par mois? Non, parce que j'en ai une contrainte sévère à l'emploi. Je ne suis pas capable de percer dans l'art puis de devenir un artiste au Québec. Il y a beaucoup trop de freins à ça. Il y a beaucoup trop de murs. Puis il y a beaucoup trop peu de chances d'études. Et de portes de sortie ou d'entrée, comme on dit. Ben moi, j'ai fait un choix. Puis ça a été de consacrer ma vie à l'art. J'ai consacré 6 ans de ma vie à la cuisine, au travail, à Revenu Québec, au gouvernement du Québec, à la société, à vivre selon votre cadre, selon votre petite vie rangée, individualiste. Puis maudit que j'ai jamais été aussi malheureux de ma vie, pour vrai. J'ai jamais été aussi heureux depuis le jour où j'ai remis ma démission et j'ai décidé d'arrêter de travailler puis de me faire prendre pour une dinde. Et le dindon de la farce à farcir. J'ai jamais été heureux depuis le jour où j'ai décidé d'être un artiste puis de me mettre sur l'aide sociale jusqu'à temps que je vive de mon art puis que ce soit payant au point de quitter l'aide sociale. En ce moment, là,
Ça me rend tellement heureux d'être un artiste, là. La seule chose qui me rend malheureux, c'est le chèque d'aide sociale que je reçois chaque mois, là, parce qu'il me permet pas pantoute de devenir pis d'être un artiste. Ça veut dire que si t'es riche au Québec, tu peux être un artiste. Mais si t'es sur l'aide sociale pis un assisté social, oublie ça, être un artiste. Après ça, on nous parle d'égalité, des chances. On nous dit qu'il n'y a pas de discrimination au Québec. Non, presque pas. C'est toujours moi qui j'exagère, c'est sûr, j'exagère, je suis un artiste. C'est le cas de le dire, je suis un vrai artiste, j'en arrache, je mange pas à ma faim, j'ai un mode de vie bohème, me fait prendre pour un clown, un peu un bouffon, les gens ont plein de stéréotypes, me jugent, me critiquent à vue d'œil. Mais il y a personne qui est capable de me reconnaître à ma juste valeur. La définition d'un vrai artiste au Québec. Mot pour mot, y a pas à dire. Ben, l'artiste sur l'aide sociale, l'assisté social, il est un peu tanné de se sentir jugé puis de vivre des préjugés sociaux, de vivre votre sociophobie, votre peur des gens pauvres au Québec. Ces dernières années, j'en ai vu, j'en ai entendu de toutes sortes sur les sans-abri, sur les itinérants, sur les pauvres. C'est pas croyable. Tout ce qu'on peut faire vivre. J'en avais déjà pas mal vu et entendu ces assistés sociaux. Mais quand je suis tombé d'une échelle sociale un peu plus bas, là, dans la rue, là, j'ai réalisé qu'il y en avait encore des pires. Qu'on en disait encore des pires sur du monde. Qu'on faisait vivre encore les pires préjugés au-dessus du monde. Pour le bas monde. Ouais. Non, mais mettez-vous à ma place, là. Le gars, ça fait 2 mois qu'il en arrache, qu'il a de la misère à payer ses factures. On vit une crise de récession. La pire crise inflationniste depuis les années 80. Il y a un chèque d'aide sociale minime de 778$ par mois, puis plein de factures à payer, puis de besoins à répondre. Puis le gouvernement du Québec refuse d'augmenter le chèque d'aide sociale et de donner plus d'aide sociale. Il y a 70$ de solidarité sociale aux 3-4 mois. Puis c'est tout ce qu'il y a, puis c'est sur tout ce qu'il peut compter comme revenu pour payer sa vie, reprendre les études, puis devenir un artiste, puis faire de quoi de sa vie, se payer du linge, se brosser les dents, se torcher le cul, puis se nourrir à travers ça. Puis on y répond dans un organisme communautaire qu'on y donnera pas de coupons pour aller chercher de la nourriture dans une épicerie, parce qu'on sait pas ce qu'il pourrait faire avec cet argent-là. Si ça, c'est pas faire vivre un préjugé, c'est quoi? Si ça, c'est pas un motif de discrimination à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, c'est quoi? Ça fait des années que je vis ça, dans les institutions, puis qu'on me dit « Ah non, t'es pas correct, tu pleures, tu me mémires, c'est pas vrai ce que tu dis. » Non, c'est pas vrai ce que je dis. Tabarnouche! On demande de l'aide, on frappe à la porte de des organismes pour rencontrer des gens qui ont des stéréotypes puis des préjugés. Puis ça paraît puis ça se reflète dans leurs mots. Moi, je veux dire, je suis pas allé là pour me faire juger, là. Moi, je suis allé là pour faire un budget, pour vrai. Je suis pas allé là pour justifier puis pour parler de ma consommation de cannabis puis de drogue au niveau médical, là, puis mon bilan médical avec mon médecin, bien que c'est important dans le contexte actuel parce que mon budget en dépend grandement, mais je suis pas allé pour remettre en question ça, là. Il y a des choses dans ma vie pour lesquelles, malheureusement, je suis pas prêt à faire de concessions, puis pour lesquelles j'en ferai pas. Parce qu'il y a des éléments dans ma vie un jour qu'il va falloir qu'on considère comme essentiels, comme pertinents. Puis s'ils sont là, puis j'ai fait ces choix économiques-là, puis ces dépenses-là, c'est parce qu'à quelque part, il y avait une nécessité d'y faire. Donc c'est bien beau de remettre tous mes besoins en question, puis de me dire que c'est peut-être moi qui est pas normal d'avoir le goût de manger un sous-marin chez Subway une fois de temps en temps, 6 mois, de me payer un petit junior au poulet chez McDonald's une fois par mois. C'est peut-être moi qui est pas normal d'avoir le goût de boire un petit café chez Couche-Tard une fois de temps en temps, mais pas trop souvent parce que ça peut revenir cher, tu sais. Ou c'est le chèque d'aide sociale qui est inconsidéré de pas considérer ça dans la vie des assistés sociaux aussi comme de tout le monde, là. De toute façon,
C'est quoi qui est vraiment plus cher entre un café à 3 piastres chez Couche-Tard Gros Max, puis t'acheter du café instantané, de la crème, du lait puis du sucre? Ça te coûte déjà 7 piastres à l'épicerie juste pour ça. Pourquoi il y a du monde dans la société qui serait millionnaire, qui aurait plein d'argent, qui ferait plein d'argent aux yeux du monde, aux yeux des autres, qui vivrait pas les conséquences des changements climatiques, de l'exploitation, d'un système de justice puis des problèmes de social déficients qui s'attaquent juste aux minorités et aux gens les plus pauvres? Pourquoi qu'il y a des gens qui vivraient au-dessus du monde puis qui pourraient se payer par avoir tout ce qu'ils veulent sans manquer de rien, puis que moi, il faudrait que je me prive de petits plaisirs là, minimes là, dans ma vie en tant qu'assisté social, puis que je me remette en question puis que je me dise que je suis pas correct. Je suis pas correct de me payer un petit café chez Couche-Tard. Je serais mieux d'acheter le café, là, pas équitable, d'une compagnie qui est en spécial dans une épicerie qui nous vend ça beaucoup plus cher que ce que ça vaut puis qui fait des profits faramineux sur le dos des Québécois pendant que le panier d'épicerie est rendu invivable et inachetable. Ouais. Moi, Éric Tremblay-Dionne, je devrais concéder ça au gouvernement. Je devrais dire au gouvernement du Québec qu'il est correct de pas augmenter notre chèque d'aide sociale puis que c'est moi qui est pas correct dans mes dépenses puis qui devrait mieux gestionner mes dépenses par rapport au coût de la vie qui augmente. Ouais. Je devrais arrêter d'acheter du pain, c'est un luxe. Je devrais surtout arrêter d'acheter des serviettes, des lingettes nettoyantes là, parce que quand je manque de papier de toilette, ben je finis toujours par en venir là. Ça fait qu'on va sauver une pierre deux coups, on va sauver les égouts de Ville-Saguenay puis les lingettes nettoyantes. C'est parce que j'ai déjà coupé sur le papier de toilette parce que j'ai découvert que les boîtes de Kleenex étaient moins chères finalement. J'ai coupé sur le Scott Tower, j'utilise genre finalement le papier de toilette puis les Kleenex comme Scott Tower à la place puis les guenilles. Ou mes vieilles bobettes, ou mon vieux linge, mes vieux bas. J'achète plus de marque. J'achète maintenant un même produit similaire qui est juste une copie de la marque, mais vendu moins cher. Je sors plus, je vais plus dans les bars, je vais plus au cinéma. Je fais plus grand chose de ma vie, je vais même plus à la bibliothèque pour économiser les frais d'autobus. Ça fait que ça vous donne ça une idée, c'est quoi que je peux faire plus comme concession? M'a coupé mon petit joint de pote qui me permet d'oublier que j'ai pas les moyens de me rien me payer, que je suis pauvre, que j'ai pas une scène, puis que je vais manger un ramen tantôt puis qu'il sera pas mangeable. Aïe, aussi bien fumer un joint de pote pour être sur le trip bouffe pour qu'au moins il soit bon. Puis que la bouffe soit passable, malgré le fait que c'est de la bouffe cheap, pas de goût, puis que j'ai pas les moyens de me payer des épices. Ouais. Je devrais arrêter de fumer du pot, puis couper tout ça, puis tout mettre ça dans mon épicerie. Mais la réalité, c'est que même si je ferais ça, j'arriverais pas plus, puis ça serait pas mieux. Je le sais, je l'ai déjà fait. Puis je me suis ramassé en hôpital psychiatrique en crise suicidaire. C'est ça qui est arrivé. Ça fait 3 ans de ça. Et plus. Ouais. J'ai appelé ça le jour où j'ai arrêté de fumer du pot. Parce qu'on m'a fait croire que c'était un problème, chez moi, puis que je voulais mieux vivre, puis vivre plus sainement, puis mieux manger, fait que j'ai mis tout cet argent-là dans l'épicerie. Dans un gros jambon. Puis au final, je me suis pas senti mieux malgré tout. Puis j'ai pas senti que j'avais plus d'argent dans mes poches. Parce que l'argent que je mets dans le pot, finalement, si je le mettrais pas dans le pot, je le mettrais dans l'or ou dans d'autres choses. J'ai-tu à remettre en question la façon dont je gère mon argent quand j'ai même pas accès au cannabis médical du Canada, que j'ai pas de reconnaissance de mon statut médical? On va-tu commencer à accuser les assistés sociaux de pas gérer bien leur argent, puis de remettre en question ceux-là qui achètent du beurre plutôt de la margarine parce que c'est plus cher? Non, parce que ce que j'en comprends, c'est que même si un jour j'irais jusqu'à me prostituer pour manger, ce qu'on me répondrait, c'est que je me prostitue pour prendre de la drogue. C'est ça la réalité des préjugés. Puis si je parle de prostitution, c'est parce que l'autre jour, il y a une fille qui est rentrée à Soupe Populaire, puis elle s'est mise à quêter de l'argent à tout le monde, parce qu'elle avait pas d'argent, elle avait pas une pièce pour manger, puis elle a commencé à crier « Vas-tu falloir que je me prostitue pour manger ici? » Ben moi, ce que j'ai à répondre, là, c'est qu'il va-tu falloir qu'on commence à révéler toutes nos dépenses, puis à se culpabiliser, puis à révéler tous nos comptes, nos dépenses personnelles, puis toute notre vie aux organismes pour avoir de l'aide, et de l'aide alimentaire.
Va-tu falloir qu'on fasse vivre les préjugés plus qu'on fait vivre les aides alimentaires au Québec? Parce que c'est ça qu'on fait actuellement. Moi, je vais vous dire honnêtement, là, si on m'aurait donné un coupon pour aller me chercher d'aide alimentaire chez Maxi aujourd'hui, ben je serais allé m'acheter un pain, je serais allé m'acheter des œufs, je serais allé m'acheter de la farine, puis je m'aurais fait un beau repas à soir. Puis les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent puis penser ce qu'ils veulent, là. Mais moi, je le sais ce que j'aurais fait avec ça. Je le sais que dans mes dépenses, là, j'accorde pas mal plus d'argent à mon alimentation qu'à ma consommation. Mais je vous cacherai pas que c'est vrai, par exemple, que si j'ai besoin de nouvelles chaussures, ben ma consommation de drogue, elle me fait couper sur d'autres places, sur d'autres choses, par exemple. Mais je suis un petit gars intelligent. J'ai trouvé des façons pour remplacer puis compenser ça, puis budgéter ça. Mais malgré tout, ce que je vous dis, c'est qu'à part de ça, là, même si j'arrive pas autrement, j'arriverai pas plus, là. Même si mon argent irait ailleurs, j'arriverai pas plus. Il va toujours me manquer au moins un 300$ dans mon budget, un chèque de 1000$ d'aide sociale par mois pour bien m'en sortir, c'est clair. C'est clair que ça prend une aide récurrente. Il n'y a personne qui va me dire avec une limite de 778$ par mois que tu es capable de faire des folies. Que tu peux faire une dépense folle avec ça, là. Je veux dire, 778$ aujourd'hui, ça vaut rien. C'est rien. C'est rien, là. Vous avez pas l'air à comprendre, à réaliser que ça vaut plus ce que ça vaut. Que 5$ aujourd'hui, ça vaut plus ce que ça vaut. Quand ça coûte quasiment 5$ un paquet de saucisses, là, ben ça vaut plus ce que ça vaut. Quand ça coûte quasiment 20$, là, un strict minimum à l'épicerie, 3, 4, 5 à faire, là, des fois ça monte à 30-40$, tu fais, hey, voyons donc. Ben, tu vois bien que ton argent vaut plus ce qu'elle vaut. Ça fait qu'à m'amener, il faut être réaliste, là. Si la peine de lait, elle augmente de 200%, si telle affaire augmente de 700%, toute affaire augmente de 50%, puis que ton chèque d'aide sociale, lui, il augmente pas d'une scène, ben, au bout du compte, c'est normal que tu aies moins d'argent dans tes poches. Si sur tout ce que j'achetais il y a encore 4 mois, ben aujourd'hui, je débourse 1, 2, 3, des fois 4$ de plus, là, ben, c'est sûr qu'à la fin du mois, j'ai moins d'argent dans mes poches. Non. J'arrivais bien au début de l'année, puis là, j'arrive plus. On augmente le salaire des élus selon l'inflation. Mais l'aide sociale, elle, c'est qui augmente l'aide sociale selon l'indice du panier de consommation? Pourquoi que l'aide sociale au Québec, ça l'augmente pas selon l'indice du panier de consommation, puis ça suit pas ça? Hein? C'est-tu encore une fois le cordonnier qui est mal chaussé, puis l'hôpital qui se moque de la charité? Comment ça se fait que quand on fait l'indexation de l'aide sociale, on ne tient pas compte du panier, de l'indice de la consommation? Tiens, moi c'est ça que je réponds aux organismes budgétaires. Je réponds, l'indice du prix de la consommation, là, ça devrait être indexé à l'aide sociale. Et vice-versa. Parce que même pour quelqu'un qui boit, qui fume, puis qui prend de la drogue, ça coûte plus cher qu'avant. Parce que même la drogue puis l'alcool, ils ont augmenté de prix. Fait que ça laisse moins d'argent dans leur panier d'épicerie aussi. En plus du panier d'épicerie qui a augmenté, le linge, les produits cosmétiques, les produits d'hygiène, les produits de l'essentialité même, là. La seule affaire qui n'a pas augmenté au Québec, finalement, c'est l'aide sociale. Hein? Le salaire des élus, le prix de la vie, tout augmente au Québec. Tout augmente. La seule affaire qu'on n'augmente pas, par exemple, c'est l'aide sociale. Ben moi, aujourd'hui, je vous dis qu'avant de faire un budget, il faudrait peut-être augmenter mon aide sociale. Parce que si j'aurais plus d'argent dans mon aide sociale, là, peut-être que je pourrais faire un budget qui aurait plus d'allure puis qui serait plus réaliste. Fait que peut-être que le gouvernement devrait mettre ça dans son prochain budget, augmenter l'aide sociale, parce que moi, j'ai essayé de le mettre dans mon budget, mais ça ne l'augmente pas. Ça n'a pas de pouvoir. Parce que malheureusement, j'ai le sentiment que je ne pourrai pas compter sur les aides alimentaires puis totalement sur les organismes communautaires pour m'en sortir puis subvenir à mes besoins, là. Il va falloir à quelque part que j'aille une aide qui vient d'ailleurs. Parce que vraiment, j'ai de moins en moins confiance
en les aides alimentaires. Puis pour vrai, moi, je suis une personne autonome dans la vie, puis je suis capable de gérer mon argent tout seul, là, quand j'ai assez d'argent pour vivre. Puis là, actuellement, ben, ce qui arrive, c'est que c'est pas le cas. J'ai pas assez d'argent pour vivre. Mon aide sociale me permet pas de vivre dignement.